Deuxième partie du débriefing du Grand Prix d'Espagne sur F1 TV, consacré comme d'habitude aux pilotes français, aux 4 mousquetaires de cette saison 2013 avec Nicolas Carpentier. Nicolas, un Grand Prix un peu en demi-teinte pour les Français parce que finalement les résultats bruts avec l'abandon de Romain et de Jean-Éric Vergne, forcément ça n'a pas donné un résultat transcendant. Non, on s'attendait franchement à mieux, surtout que quand on voit la course de Kimi Raikkonen, on se dit que Romain est sans doute une belle carte à jouer. Malheureusement, il n'a pas vraiment de chance, puisqu'après ces problèmes de programmation, de différentiel, où ils ont eu du mal à mettre le doigt sur le problème chez Lotus. Sur le loup. Sur le loup. Oui. Le loup de Lotus. On voit qu'ici, il y a une rupture de suspension et qui l'oblige à abandonner, ce qui est vraiment... En début de course, et franchement, il n'y a pas eu de contact, enfin je veux dire, sa responsabilité n'est pas en cause, et il faut que ça tombe sur lui, quoi. C'est vraiment pas de chance. Moi, il y a une petite chose qui me tracasse quand même pour Romain, c'est, alors en qualif, Kimi qui était quand même assez nettement devant, mais bon, on sent que l'auto, avec le potentiel de l'auto et la capacité de l'auto à ne pas trop dégrader ses pneus, je pense que Romain aurait pu effectivement marquer des gros points, peut-être pas viser le podium, mais peut-être pas loin, peut-être même devant les Red Bull par exemple. Mais c'est ce premier tour, en tout cas ce départ, ces 2 ou 3 premiers virages, où on sent que, alors évidemment, il faut se mettre à sa place, quand on part, même si on est dans la première moitié de la grille, voilà, parce qu'il partait en 3e ligne, il était quand même bien, et là il rate son départ, et on sent dans les 2, 3 premiers virages qu'il n'ose pas, mais bon, on doit se mettre à sa place. Il y a quand même un passé chargé à essayer de faire oublier. Tout à fait, on lui a quand même reproché souvent d'être un peu imprudent au départ. Là, il redouble de prudence et je pense que c'est très difficile pour un pilote d'avoir reçu autant de critiques, de conseils, etc. Et puis finalement, on sent qu'il est un peu empêché ou gêné et que... Mais il doit se reconstruire quelque part en étant prudent et en étant constant et en allant au bout. C'est pas en prenant des risques qu'il va se reconstruire. Vite, on sait qu'il est vite, donc il doit retrouver effectivement la confiance et la régularité dans les résultats. Donc dommage pour ce coup dans l'eau ici. Monaco, il y a peut-être un très beau coup à jouer. On ne sait pas comment les Lotus vont être par rapport au Pirelli sur Monaco. Ouais. L'an passé, c'était pas terrible. Enfin, les pneus sont très différents cette année et la voiture est encore meilleure, j'en doute pas. Donc tout est possible en réalité. Donc voilà, on ne va pas mettre trop de pression à Romain, mais on lui rappelle quand même que ça fait depuis 1996 qu'on attend une victoire française en F1. Précisément, c'était en principauté à Monaco avec Olivier Panis sur la Ligier, s'il vous plaît, en plus. Jean-Éric Vergne, alors là, lui, on l'a trouvé très en confiance, vraiment avec la pêche, quoi. Aux essais, il faisait preuve d'une aisance étourdissante, j'ai envie de dire. Tout à fait, alors que par rapport à son équipier Ricciardo, c'est pas vraiment son point fort, et là, on l'a senti avoir du répondant. Je pense que la Toro Rosso aussi, qui apportait quand même un gros package d'évolution, notamment des échappements, commence à monter en puissance. On voit qu'ils montent un peu sur la grille. Franchement, leurs qualifications sont vraiment bonnes. Et un peu comme Romain, il manque de chance puisqu'il est un peu sur virage, je pense, sur son premier... Un peu de sous, mais ok. Sous virage sur son premier relais. Alors on lui corrige un peu l'aileron. Puis il repart en piste et là, il y a quand même de nouveau un peu de malchance. Oui, il y a le contact avec la Sauber d'Hülkenberg dans les stands qui endommage un peu le fond plat. Et puis finalement, cette crevaison et les dégâts que cela provoque, finalement, son abandon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement le GF de vendredi où sur le gras mouillé, là, il a été... Là, on voit vraiment le mec a du talent, quoi. Il fait 3e temps vendredi matin, il est super dans le coup l'après-midi. Enfin, on voyait que même encore samedi matin où ça bosse sérieusement, il était facile, Jeff. Donc, voilà, pas de réussite effectivement sur ce Grand Prix-là. Pas de réussite, je dirais même depuis quelques Grands Prix, puisque Bahreïn, il se fait toucher par Bottas, et à la course précédente, je pense en Chine, il se fait toucher par Weber. Donc ça commence un peu à bien faire. C'est vrai, il faut absolument qu'il concrétise, Jean-Éric, mais je ne suis pas trop inquiet pour lui, parce que j'ai l'impression qu'il est en confiance, justement, et qu'il a le moral. Bon, il est effectivement un peu ennuyé de ses ennuis à répétition. Bon, il y a juste, il prend un bon départ, il est devant Ricciardo à la fin du premier tour, il est 11e. Et puis malheureusement, effectivement, sous virage sur les pneus tendres, ils auraient peut-être
pu tenter autre chose en stratégie. Ceux qui sont partis en pneus neufs durs, par exemple, ont un peu mieux marché. Bon, facile à dire après coup, évidemment, on va pas jouer ici au grand stratège. On redescend évidemment un peu plus loin sur la grille. Je dirais même, on va tout au bout de la grille avec Charles Pic, qui était bon dernier, une fois n'est pas coutume, après avoir dû céder son baquet à Kovalainen le vendredi matin. Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? Moi, je constate quand même que chaque fois qu'on fait ça, le pilote qui perd du temps de piste, il a du mal à rattraper le temps perdu pendant le week-end. On se souvient de Bruno Senna l'an dernier, on l'a vu en d'autres occasions. Et surtout des pilotes qui n'ont pas une grosse expérience, qui est le cas de Charles. Alors, samedi, il était quand même un peu penaud, quoi, Charles. Et puis là, dimanche, il nous a fait une course magnifique, parce qu'il ne pouvait franchement pas faire mieux. Non, parce qu'il termine dans les échappements de Valtteri Bottas, qui manque presque de dépasser. Après un dernier relais de 25 tours avec ses pneus, donc on voit qu'il a réussi à les gérer. Et on voit aussi que la Caterham, qui, quand elle a commencé la saison, n'était qu'à 30% la voiture définitive, monte aussi un peu en puissance. En conférence de presse, j'y étais, Mark Smith, le directeur technique de Caterham, expliquait que pour cette voiture-ci, ils ont eu besoin d'un peu plus de temps pour modéliser les choses. Et ce que j'admire, moi, c'est Charles Pic, c'est sa patience. C'est-à-dire qu'il a quand même été dominé par Jules Bianchi pendant les premières courses. Il ne s'est pas trop plaint et on voit que la courbe peut-être commence à s'inverser. Et donc, c'est encourageant pour la suite. En tout cas, il travaille, Charles, effectivement, pas beaucoup de charisme, pas beaucoup d'enthousiasme autour de lui, mais du sérieux. Voilà, c'est du sérieux, c'est du solide. Et même si samedi, voilà, il s'est remis en question, visiblement, il y avait Olivier Panis, Didier Cotton, enfin son entourage qui était là. Et puis, dimanche, il a vraiment fait une course impressionnante. Bon, alors son équipier Van der Garde, c'est des hauts et des bas, il est un peu sauvage, il est toujours très opportuniste au départ, il a beaucoup de mal, en revanche, à enfiler des longs relais et à boucler une course. Jules Bianchi, on en parlait. Alors Jules, c'est vrai que Marussia va sans doute un peu souffrir en développement par rapport à Caterham, mais il fait de nouveau la performance qu'on attend de lui, en gros. Tout à fait. Et un peu comme Jean-Éric Vergne et Romain Grosjean, il manque un peu de chance dans le premier tour puisqu'il se fait toucher, ce qui l'oblige à rentrer à la fin du premier tour. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas une course des plus simples. Même si, très curieusement, et on l'a vu dans les images à la télévision, il a quand même réussi à maintenir un niveau de performance assez intéressant puisqu'il suivait sans trop de difficultés la Red Bull de Vettel, ce qui est quand même assez étonnant. À certains moments de la course, c'est ça qui est sympa avec les Pirelli, c'est que voilà, il y a des pilotes qui sont en fin de relais et qui dégustent sur les pneus. Jules qui était avec des pneus encore un peu plus frais et qui arrive à suivre la cadence du champion du monde, quoi. C'est en cela que, quand même, la manière dont Pirelli pimente la donne, je trouve, apporte quelque chose. Même si les puristes peuvent s'en offusquer, cela permet quand même de nous proposer un spectacle intéressant. Voilà, alors spectacle intéressant, on l'aura certainement à Monaco dans 2 semaines, qui est un peu le Grand Prix à domicile pour les Français, puisqu'à défaut de Grand Prix de France, quand même, on est en principauté, on est quasiment en France, et puis tout le monde sera là. C'était déjà le cas ici à Barcelone, on a vu les éminences grises de Renault, de Total et d'autres qui étaient là. Ce sera certainement le cas à Monaco, comme d'habitude, avec également de nombreux VIP, on le sait, et on y sera, nous aussi. Rendez-vous la semaine prochaine.